Bonjour à toutes, je m'appelle Claudine Piron et j'accompagne depuis des années des cadres en transition professionnelle, reconversion professionnelle. Mais aujourd'hui, c'est en tant que bénévole pour l'association Force Femmes, que j'aime beaucoup, que je vais vous parler d'un sujet qui est fondamental, la construction du CV. C'est très simple, 4 étapes à respecter. Première étape, la recherche de vos mots-clés. Comment faire pour trouver les bons mots-clés au regard de mon projet professionnel? Alors, à travers les fiches métiers, également aussi, vous pouvez rechercher des CV en adéquation avec votre profil ou des profils similaires aux vôtres. Ensuite, vous pouvez utiliser un créateur de nuages de mots-clés qui va vous permettre de faire un copier-coller de votre CV ou de l'offre d'emploi et de repérer les mots-clés. Voilà, première étape. Deuxième étape, c'est l'intitulé du poste. Oui, on recherche toujours un CV à partir, vous avez vu les sourceurs, à partir d'un intitulé de poste précis. Donc vous allez travailler de la même manière avec des CV, mais également vous allez benchmarker la concurrence. Troisième étape, une phrase très importante, la phrase de communication, l'accroche, qui va synthétiser également le projet professionnel ou peut-être une compétence clé ou des compétences phares que vous souhaitez mettre en avant, valoriser. Quatrième étape, la construction maintenant. On y rentre, ça y est. Vous êtes sur un rappel du contexte où cette mission, où ce projet a été réalisé. Ensuite, vous avez le contenu, les méthodes, les missions significatives. En 3, peut-être des outils utilisés. Et puis, enfin, les résultats significatifs. Quanti ou quali, ou peut-être un projet et des chiffres importants, une réussite, votre success story. Ensuite, vous avez des petits éléments à rajouter. D'abord, n'oubliez pas en haut à gauche votre lien LinkedIn personnalisé. La photo, pas nécessaire aujourd'hui. Je vous assure, aujourd'hui, une photo, on la retrouvera sur votre profil des réseaux sociaux. Une page, 2 pages. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la grosse discussion. Une page, c'est trop serré, une page et demie, c'est trop long. Ben non, première page, l'essentiel. Vos missions significatives, où on voit bien quelles sont aujourd'hui vos compétences clés. Deuxième page, vos formations et puis également vos centres d'intérêt. Ça y est, c'est réglé. CV chronologique, un CV anti-chronologique. Chronologique, c'est respecter un ordre. Donc les missions, les années, de manière très conformiste, ou soit vous êtes anti-chronologique, c'est-à-dire que vous allez prendre plusieurs expériences qui rassemblent une compétence phare et ensuite vous allez faire un paragraphe parcours professionnel. Vous allez reprendre les dates et les entreprises que vous avez traversées. Je crois que j'ai tout dit, non, je crois, sur ce CV. N'oubliez pas, pour lire après ce CV, à la fin, pour bien voir si vous n'avez rien oublié, il y a plusieurs questions. Il y a le où, le quand, le comment, avec qui, combien de temps et quels résultats significatifs, pertinents, contextualisés j'ai pu mettre dans ce CV. Je crois que j'ai terminé. Et ensuite, vous avez vu, il y a une chose très importante à faire, c'est qu'il faut se dire, mon CV va être le meilleur. Et vous arrêtez de vous dire, bah, je ne vais pas y arriver. Hein. La rédaction, elle est très simple en respectant ces 4 étapes. Je vais vous souhaiter une bonne rédaction et à très bientôt.